Salut, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, toujours au Cameroun. Je veux là qu'aujourd'hui on parle un peu de la conduite. De la conduite au Cameroun et en Afrique en général. Moi je dis clairement d'abord, si vous voulez conduire ici en Afrique, il faut débrancher certains câbles de votre cœur. Parce que la conduite ici c'est un casse-tête quoi. Je fais ça pourquoi? Parce que hier il y a eu, enfin, il y a eu deux événements. J'ai d'abord eu un petit accrochage avec un taxi le matin. Et par la suite, j'ai ma mère qui a eu aussi un petit accident. Dans la conduite en Afrique, c'est très dangereux. Au Cameroun en particulier, c'est encore pire. Parce qu'il y a énormément de chauffards. Personne ne respecte rien ici en fait. Ce que vous avez appris du code de la route et de tout ça, on dirait qu'ici les gars, je ne sais pas là où ils mettent ça en fait. Ils s'en foutent. Ils mettent ça, je ne sais pas où. Donc je vais parler un peu parce qu'il y a plusieurs types d'usagers sur la route en fait qui conduisent. En fait, il y en a plusieurs qui utilisent la chaussée. Donc déjà, il y a les particuliers comme nous, hein, comme les autres qui ont comme des voitures qui sont des voitures particulières. Même c'est les premiers même indisciplinés quoi. C'est-à-dire premiers indisciplinés. Ils ne respectent rien. Rond-point sans giratoire, feu rouge, stop. Personne ne respecte rien, même quand on est un particulier. Parce que souvent on accuse les taxis, tout ça. Même les particuliers, c'est les premiers qui ne respectent rien. Et effectivement, si vous voulez vous énerver contre ceux-là, je pense que vous n'êtes pas arrivé quoi. Parce que tous c'est pareil. Vous voyez un feu qui est rouge, personne ne respecte le feu. C'est-à-dire c'est comme si chacun passe, le feu est rouge, mais chacun passe, tranquillement. Donc déjà, c'est les premiers qui sont les total indisciplinés. Par la suite, il y a les taxis. Alors, c'est complètement le carnage. Les taxis surtout qui sont à la chasse aux clients. Je ne sais pas si vous savez, ici au Cameroun, les clients, c'est comment? Les clients sont en bordure de trottoir. Ils tendent la main comme ça pour arrêter le taxi, pour les amener là où ils vont aller. Et c'est comme ça qu'ils sont sur le trottoir partout. Ils tendent les mains et les taxis, ils freinent en plein milieu de la route pour tendre la tête et écouter la destination. Donc si vous n'êtes pas attentif, vous allez rentrer dans un taxi tous les 100 mètres. Quoi. Et ils sont impolis aussi, c'est-à-dire en plus quand ils conduisent mal comme ça, vous ne pouvez rien leur dire. Si vous dites un truc, ils vont vous insulter. Et c'est les pires, c'est-à-dire c'est eux qui créent les embouteillages. C'est eux qui cognent. Et quand ils cognent, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont rien pour rouler avec. En fait, c'est vraiment compliqué quoi. Et même quand on a créé des endroits où les taxis doivent stationner, ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas. Et ils vous doublent. Souvent, il y en a qui vous doublent parce qu'ils ont vu un client qui est devant. Ils vous doublent, ils passent devant, ils font une queue de poisson, ils freinent tout de suite pour écouter le client. Et souvent, pour ne même pas le prendre. Et quand vous accélérez, vous partez, ils accélèrent encore plus vite que vous. Oh là là, c'est les pires quoi, c'est les pires. Et en plus, ils sont mauvais. Il y en a même qui sont méchants. C'est-à-dire, lorsque vous avez peut-être un endroit où vous sortez, vous voulez peut-être demander le passage, ils ne cèdent jamais le passage. Jamais, c'est-à-dire, ils ne sont même pas au courant de vous. C'est-à-dire que lorsque vous demandez un peu, peut-être vous sortez peut-être d'un parking ou je sais pas, vous sortez peut-être d'un endroit où vous voulez tourner, personne ne vous laisse passer quoi. Même s'il y a l'embouteillage devant, hein, les taxis ne vont pas vous laisser passer, rien du tout. Et c'est vrai qu'il faut réguler ça parce que c'est compliqué quoi. Ensuite, on en a les mototaxis. Oh là là, ça c'est alors le... Ça, c'est le pompon. Eux, enfin, les mototaxis, c'est des jeunes, la plupart des jeunes qui ont des motos, qui transportent les gens. Eux, alors, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le frein. Ils ne s'arrêtent jamais. Je dis bien jamais. Hein. Jamais, jamais, jamais ils s'arrêtent. Jamais, 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 jamais. C'est-à-dire qu'il avance. Si vous êtes en train de faire la marche arrière, ça va l'empêcher. Il va continuer, il va vous contourner. Si vous êtes en train de foncer sur lui, il va contourner. En fait, il ne s'arrête jamais. Et c'est les gens qui conduisent très mal. Moi, j'ai vraiment mal au cœur ici quand je vois souvent des familles qui... des familles... Non, Pardon? après. Moi, j'ai souvent mal au cœur ici quand je vois des familles qui sont sur la moto. Vous voyez une maman, elle a son enfant. Elle a ses enfants, ils sont à 3 sur la moto, quoi. Parce que les motos ne portent pas une, deux personnes, il y en a qui portent 4 personnes. Et souvent, vous voyez une mère de famille, elle a sa petite fille qui a peut-être 2 mois, elle a un bébé, elle a tout ça, elle est sur la moto, elle n'a pas de casque, elle n'est pas protégée. Mais c'est d'une inconscience pas possible. Et ces motos-là, ils conduisent mal. Il suffit d'une mauvaise manœuvre, ils vont tomber tous, ils vont mourir. Donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et ces mototaxis, en fait, ils sont nombreux, ils conduisent vraiment, c'est terrible, quoi. Et si vous conduisez au Cameroun et que vous n'avez pas, comme je dis, débranché un câble de votre cœur,
je vous avoue que ces mecs-là, ils vont vous tuer, quoi. Ils vont vous tuer. Parce que vous allez vous énerver à tous les moments, à tous les carrefours, à tous les endroits. Vous allez vous énerver contre eux. Mais eux, ils sont tranquilles. Pour eux, ils travaillent, eux, ils font ça, ils montent, ils descendent. Après, on a maintenant les gros porteurs, les camions, les bus et tout ça. Bon, les bus, les agences de voyage qui sont plutôt bien, eux n'ont pas de soucis, eux, ils essaient de conduire plutôt correctement. Mais il y a les camions, les gros porteurs, là, qui sont souvent aussi des malotrus. C'est-à-dire, en fait, ils ne respectent rien. En fait, personne ne respecte rien ici, quoi. C'est-à-dire, ils se mettent au diapason. Un gros camion, il n'a même pas de pièces, il n'a même pas de frein. Il y a beaucoup de vidéos où vous voyez des mecs qui n'avaient qu'avec des gros camions sans frein et qui ont tué des gens parce qu'ils sont vraiment sans vergogne. Et ils sont aussi des fonceurs. Vous vous amusez, ils cassent votre voiture. Conduire, c'est vraiment un sport. Hein. Conduire ici, c'est un sport. Moi, j'aime bien parce que ça me détend parfois. Et comme je dis, moi, j'ai hâte de débrancher certains câbles de mon cœur. Hein, parce que là, si je vais devoir m'énerver quand je conduis ici. Mais quand je fais de longues distances, moi, je prends un chauffeur. Mais conduire en ville comme ça, j'aime souvent conduire. Après, c'est vrai qu'au bout de la journée, on est quand même épuisé. Mais bon, il faut accepter ça. C'est souvent marrant. Maintenant, moi, j'en rigole. Hein. Maintenant, moi, j'en rigole parce que si je vais m'énerver, comme je dis, pour toutes ces personnes-là, je pense que je ne fais pas long. Je pense que mon cœur va se couper. Et après, on a aussi les policiers qui sont en route. Hein. Ceux qui régulent la circulation. Bon, on ne peut pas trop en parler ici parce que on se demande à quoi ils sont utiles, quoi. Bon, il y en a quand même certains des carrefours qui aident quand même la circulation, ça il faut le reconnaître. Mais il y a un soir où j'ai failli péter un câble en fait. Un soir où j'ai pété un boulon, ça dit j'étais à deux doigts de mal leur parler, quoi. C'était sur le trajet pour rentrer chez moi. Et sur même pas 5 km, il y avait 3 contrôles de police, quoi. 3 contrôles de police. Et c'est que ces personnes, les contrôles de police, là, en fait, ils vous contrôlent. Que vous soyez en règle, ils vont essayer de vous emmerder. Vous ne soyez pas en règle, ils vont vous emmerder. En fait, ce qu'ils recherchent, c'est un peu quand même des choses, comme on appelle pour étancher leur soif. Hein. Mais ce qui est embêtant, c'est que moi, je pense qu'ils peuvent faire des choses un peu mieux. Voilà, ils peuvent faire un peu mieux. Mais ce soir, ils étaient 3 sur un seul tronçon. Je ne sais pas si se passe le mot ou l'un dit à l'autre qu'il a déjà contrôlé, je ne sais pas. Mais les 3 m'ont arrêté à même pas 2 km d'intervalle. Mais j'étais scandalisé, quoi. Je dis, mais votre collègue m'a contrôlé il n'y a même pas 1 km. Vous me contrôlez ici. Et devant que les autres m'ont contrôlé, je dis, mais c'est pas possible. À chaque contrôle, vous ne pouvez pas vous passer le mot. Peut-être il y a telle personne qui a déjà... Bon, je me suis rangé au contrôle parce qu'il faut respecter l'autorité. Mais je pense quand même qu'il y a aussi ceux-là qui sont des champions aussi pour foutre le désordre sur le chemin, en fait, en route, quoi. Donc, c'est ma petite expérience, en fait, hein, donc, de la conduite ici. Vous, quelle est votre expérience? Mettez-nous ça en commentaire parce que vraiment, moi, ce que j'ai eu hier, l'accrochage que j'ai eu, il y avait un taxi justement qui m'a fait une queue de poisson. Il y avait de l'embouteillage, mais malgré l'embouteillage, il a voulu forcer et on a un petit accrochage de rien du tout. Et l'accident que ma mère a eu aussi me fait dire que vraiment ici, quand on conduit, il faut faire très attention. Si vous ne pouvez pas conduire vous-même, prenez-vous un chauffeur. Si vous n'avez pas l'esprit calme et que vous n'êtes pas quelqu'un de cool, ne conduisez pas. Ne conduisez pas. Parce qu'en plus, ils sont impolis. Vous essayez d'insulter les gens, ils vont vous insulter alors beaucoup pire. Si vous voulez bagarrer, ils vont alors bagarrer. Ils n'attendent que ça. Donc c'est pour ça qu'il faut rester cool. Il ne faut pas s'énerver. Il faut vraiment conduire avec l'esprit détendu. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, ne conduisez pas. Prenez quelqu'un, prenez un chauffeur qui va avoir... Et surtout un bon chauffeur parce qu'il y a aussi des chauffeurs qui sont des très mauvais chauffeurs aussi, quoi. Donc prenez un bon chauffeur, prenez-vous une voiture de location avec un chauffeur si vous le souhaitez. Et soyez cool. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un de cool, vous ne pouvez pas conduire. Votre cœur va éclater, quoi. Donc, et aussi, je profite pour dire que j'ai eu une grosse réunion hier au ministère des Affaires et Domaines, ici au Cameroun. Donc, je vais faire une vidéo d'ici la fin de semaine où je vais réexpliquer en détail ce que l'autorité administrative m'a fait savoir sur les étrangers, donc ceux de la diaspora qui veulent acquérir des terrains. Donc, je ferai une vidéo tout prochainement où je parlerai de ça. Mais déjà, dites-moi d'abord, qu'est-ce que vous en pensez de la conduite en Afrique? Quelle est votre expérience de cette conduite-là? Est-ce que vous pensez qu'on peut peut-être, je ne sais pas, améliorer, changer un peu, je ne sais pas. Et pour finir, il y a aussi les routes. Hein. Les routes sont aussi pas très bonnes, quoi. C'est pour ça que les voitures souvent se cassent. Mais bon, on aime ça, c'est l'Afrique qu'on fait avec. Hein. Donc chaque environnement a ses contraintes, a ses réalités. Et soit on s'adapte, soit on ne fait rien. Voilà, Franck Aigné. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve. Ciao, ciao.